c'est pour vous les Sagittaires, solaire, lunaire et ascendant. Je vous invite à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour compléter cette guidance. Donc, bonjour les Sagittaires, ravi de vous retrouver pour cette guidance de septembre 2024. On va aller voir général, professionnel et sentimental. Donc, tout d'abord, je tiens à dire certaines infos comme pour la guidance de août, je ne l'ai pas faite parce que je voulais prendre des vacances, relaxer, me ressourcer. Donc, je ne les ai pas faites, mais pour septembre, on revient pour la guidance. Donc, voilà pour ça ici. Je tiens aussi à remercier de votre présence. Bienvenue aux nouveaux abonnés et merci aux abonnés qui restent. Donc voilà, il y a aussi pour information, les guidances de la semaine vont revenir d'ici quelques semaines. Il faut juste que je organise comment je vais procéder les guidances de la semaine. Il va y avoir aussi des guidances à thème. Ça aussi, il reste à peaufiner un peu comment je vais procéder. Donc voilà. Donc on va aller voir pour votre tirage les Sagittaires. Comme j'ai dit, je vous invite à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour compléter. C'est général, prenez ce qui résonne en vous selon votre situation, faites preuve de discernement et gardez toujours votre libre arbitre, les amis. Donc, j'ai déjà tiré la partie générale. Et après ça, comme d'habitude, on va aller voir le reste ici. Donc, j'ai étalé les premières cartes. On y va avec l'énergie principale. Vous avez le 10 de feu, le 10 de bâton. Donc, il y a peut-être des responsabilités, des fardeaux. Donc, côté responsabilité, il y a des choses ici, peut-être qu'ils vous alourdissent. Pour certains, il y a cet alourdissement des responsabilités, des choses qui vous préoccupent pour le mois. Mais d'un autre côté, il y a peut-être justement le fait de se décharger, de voir vos priorités, de lâcher prise aussi sur certaines choses. Donc, la carte dit ici, l'énergie, travailler trop ou trop dur, besoin d'équilibre dans la vie, laisser les autres vous aider, problème de santé dû au stress. Donc, il y a peut-être du stress, mais il y a beaucoup de travail ici, puis j'ai vraiment la sensation qu'il y a peut-être un besoin de se décharger ou de se décharger peut-être de ce stress. Il y en a pour certains, c'est les responsabilités, le travail ici aussi, peut-être le côté travail, les choses à fournir. Il y a peut-être un besoin de diminution, peut-être même, comme il dit, de laisser les autres vous aider, laisser les autres aussi prendre leurs propres responsabilités. Et il y a besoin vraiment de se décharger et de prioriser les choses. Ensuite, on a le chaman. Ayez foi dans les forces supérieures. Ici, avec le chaman, il y a vraiment le fait de garder confiance, de garder la foi envers les choses, les forces supérieures. Pour certains, ça va parler du monde invisible, par exemple, l'univers, Dieu, les anges, vos guides, ces énergies ici, ces énergies mystiques, d'avoir confiance que les choses évoluent, que les choses se mettent en place aussi. Mais il y a aussi ces forces supérieures, c'est aussi à l'intérieur de vous, vos propres capacités, vos propres qualités, d'avoir confiance aussi en vous, en vos propres pouvoirs et vos capacités. Vous avez la grenouille qui vous accompagne pour le mois. Purification, renaissance. La grenouille symbolise la fertilité, la purification et le renouveau. Ce petit animal au plus grand pouvoir te procurera légèreté, sagesse et abondance. Donc,
il y a vraiment les choses qui se mettent en place, mais il y a un côté qui a un besoin d'enlever certains éléments dans votre vie, des éléments qui n'ont plus besoin à être transportés, des éléments qui ne sont, soit qui sont plus valides pour vous, qui sont plus nécessaires pour vous, pour justement faire de la place, la purification, faire de la place et de renaître aussi, et pour être prêt à ce renouveau. Un renouveau qui va demander à avoir confiance d'un en vous et deux en les choses mystiques, les choses comme j'ai dit, l'univers, les anges, les guides, toutes ces énergies qui vous accompagnent dans vos propres croyances. Donc, avec le tarot, on y va. Première carte ici, vous avez votre énergie. Votre énergie pour le mois de septembre, vous avez le 2 d'épée. Il y a vraiment un côté dilemme, il y a un côté de choix, un choix difficile, de peut-être le fait de justement de se décharger, de lâcher prise, d'aller aussi de l'avant. Donc, il y a un côté indécis pour septembre. Mais vraiment, le 2 d'épée, il y a aussi ce côté où il y a peut-être le cœur et l'esprit le mental qui lutte. Mais il y a vraiment le message avec ce 2 d'épée qui est en votre énergie, c'est de faire confiance aussi en vous, à votre intuition, de suivre aussi votre cœur. Donc, ça va être important ici parce que votre défi, c'est le 4 de coupe, qui est aussi émotionnel. Donc, il y a un côté, oui, mental, émotionnel qui bataille. Et votre défi, c'est justement dépasser cet élément d'insatisfaction peut-être de votre vie ou certains éléments dans votre vie ou domaine qui vous préoccupent. Et cette insatisfaction, cet ennui ici, il y a vraiment laisser les autres vous aider. Il y a cet élément ici qu'il y a un besoin que vous voyez aussi alentour de vous peut-être une nouvelle perspective des choses pour être prêt à accueillir cette nouveauté ou l'aide que vous avez besoin. Mais ici, le défi, c'est vraiment aller de l'avant. De ne pas rester passive par rapport aux éléments qui vous entourent pour le mois. Mais qu'est-ce qui est bien pour votre atout, c'est justement avec le magicien, c'est vous avez les capacités, vous avez les outils pour aller de l'avant. C'est sûr qu'il y a une indécision ici, il y a quelque chose que peut-être vous ne voyez pas, mais c'est justement votre croyance en vous et croyance je veux dire, entre parenthèses, la magie des choses. Mais en ayant équilibré ces deux éléments, ça vous permet justement à trouver votre pouvoir et d'entreprendre les choses, d'aller de l'avant. Avec le magicien, c'est vraiment, il y a de la nouveauté aussi qui vous entoure, mais principalement, votre atout, c'est vous avez les capacités, vous avez les atouts, votre pouvoir pour construire les choses, pour aller de l'avant, pour, par exemple, l'insatisfaction que vous ressentez, c'est justement prendre les choses en main, allez-y, avancez. Et j'ai l'impression que le travail aussi à faire, c'est justement vous décharger de certains éléments pour vous permettre de voir vos capacités, de voir votre pouvoir et d'aller de l'avant, de continuer d'avancer. Ici. Donc voilà pour la partie générale. Oh. Donc, on y va avec le professionnel vie active. Donc, c'est aussi qu'est-ce que vous faites entreprendre durant le mois. Donc, on y va avec l'oracle du monde pour les Sagittaires. Vous avez l'ennemi. L'ennemi, ça peut représenter une personne, un groupe de personnes. Ça peut représenter aussi des difficultés, une complexité de certains éléments.
vous avez la paix. OK, j'ai l'impression que soit que ça a été par le passé ou quelques semaines précédentes et que maintenant, il y a peut-être la tranquillité avec la paix. Il y a quelque chose, une sérénité qui vient. On va voir après. Oui, la naissance. Voilà. Il y a vraiment une évolution ici, puis on a encore la purification. Il y a vraiment du renouveau, il y a du changement qui s'installe. Par le passé, il y a eu des difficultés, il y a eu une complexité dans une situation professionnelle ou par rapport à des projets que vous avez mis en place et qu'il y a vraiment cette évolution, il y a cette tranquillité. Il y a quelque chose qui vous a fait prendre peut-être conscience justement de cette complexité, cette difficulté. Et que, ben, il y a peut-être un désir justement de retrouver cette tranquillité, cette paix, cette sérénité, et que ça vous fait aller de l'avant, ça vous fait de mettre en place un renouveau. Ça peut être aussi un projet. Il y a un projet qui est en train de s'installer, qui est en train de grandir, mais j'ai l'impression que justement, c'est cette tranquillité, cette paix, près d'esprit, près du cœur, des choses que vous mettez de côté pour justement avoir cette légèreté. La grenouille apporte aussi la légèreté, la sagesse, l'abondance. Donc, il y a vraiment cette conscientisation qu'il va avoir pour que vous puissiez mettre en place ce renouveau. Vous avez les outils. Mais pour ça, il faut aller de l'avant. Vous êtes insatisfait de quelque chose, vous êtes déçu, ennuyé par quelque chose, allez-y. C'est à vous de prendre les choses en main pour aller de l'avant. Et pour aller de l'avant, il y a des choses qu'il faut se débarrasser. Des choses ou des personnes, pas forcément qui sont méchants, mais qui ne sont pas présents pour que vous puissiez évoluer ou qui vous aident ici. Choisissez les bonnes personnes. Ayez confiance aussi en votre intuition, en votre cœur pour prendre les bonnes décisions, pour aller de l'avant, pour choisir les bonnes personnes qui vont vous aider ici. Mais comme ici, laissez les autres vous aider, mais ayez confiance aussi aux bonnes personnes. Donc voilà pour la partie professionnelle vie active. On y va avec le sentimental relationnel pour vous, les Sagittaires, pour septembre 2024. Pour septembre 2024. On a des doutes, une incompréhension, des questionnements, des peurs par rapport à votre couple, par rapport à votre avenir sentimental, une relation en particulier. On a le succès, réalisation de rêves, accomplissement. Donc, soit qu'il y a le côté par rapport à vos rêves, par rapport à ce que vous souhaitez ici, il y a peut-être justement ces doutes, ces questionnements, mais il y a cette évolution pour moi qui va être positive, même s'il y a eu des questionnements, il y a eu des doutes, comme j'ai dit par rapport à une relation, votre couple, par rapport à votre avenir sentimental, avenir relationnel, ou quelque chose émotionnel aussi qui peut ressortir, mais il y a une évolution, il y a l'accomplissement qui arrive. On va voir avec la dernière carte. On a la distance géographique, prise de recul et amour à distance. Donc, soit que ça... Il y a des questionnements par rapport justement à une relation qui est à distance. Donc, ça peut être une question... Oui. D'un amour à distance. Il y a des choses qui évoluent. Il y a encore eu des... Il y a peut-être eu des questionnements, de la confusion, de l'incompréhension peut-être ici. Par rapport à cette... Pour certains, c'est en question avec un amour à distance, mais les choses évoluent. Il va y avoir quelque chose qui va s'aboutir par rapport à cette relation. Ou sinon, pour d'autres personnes, ces questionnements
qui va arriver peut-être à une réalisation de rêve, il y a encore un besoin de réfléchir, peut-être prendre de la distance aussi par rapport à ça pour éclaircir les choses, pour évoluer. Donc, ça peut concerner un homme, concerner votre amoureux ou amoureuse, vu que c'est général, mais oui, il y a quelque chose ici, peut-être une relation, peut-être ça peut concerner aussi cette relation qui a eu cette liaison au travail et qui a un besoin de prendre du recul, prendre la distance par rapport à ça parce qu'il y a encore une zone floue, des doutes par rapport à ça ici, parce que ça concerne aussi vos rêves, par exemple. Vraiment, c'est un exemple ici qui ressort, c'est que vous faites votre travail, le métier de vos rêves, mais qu'il y a un élément en travaillant, par exemple, vous rencontrez quelqu'un, mais que ça perturbe justement l'évolution de votre travail. Parce que c'est quelque chose que vous avez souhaité, que vous avez rêvé. Mais il y a cet élément ici. Donc, il y a le conseil ici, peut-être prendre de la distance, voir les choses pour vraiment clarifier si c'est une relation qui peut être envisageable ou est-ce que c'est quelque chose qui va restreindre cette relation. Mais ça peut être aussi... ça peut être une relation amoureuse, mais pas que. Ça peut être une rencontre que vous avez à votre travail ici qui va demander justement à clarifier. Est-ce que c'est clarifié avec l'autre personne? J'ai plus l'impression que c'est c'est à vous de clarifier les choses avec vous-même par rapport à ceci. Donc, ça peut être aussi une rencontre qui vous fait douter sur la perspective de ce travail ou quelque chose qui s'impacte soit sur votre travail, soit sur votre vie. Donc, ça peut amener réflexion. Donc, vous voyez comment ça vous parle. Ça peut être en couple, ça peut être sur votre couple, ça peut être aussi seulement une rencontre qui amène peut-être de la confusion. Ça peut amener aussi quelque chose vraiment à réfléchir, à introspecter aussi, pourquoi pas, pour voir. C'est vraiment quelque chose qui concerne ce que vous souhaitez. Est-ce que c'est en lien avec votre travail? Est-ce que c'est en lien avec votre avenir en général? Donc, quelque chose que vous souhaitez, mais au centre, on a le succès. Donc, il y a quelque chose qui va aboutir, qui va aller de l'avant concernant ici. J'ai pas l'impression que vous allez rester dans ces doutes, dans ces confusions. Et l'aide qui va pouvoir vous apporter, peut-être c'est justement cette prise de recul par rapport à ça, pour vraiment peut-être vous focuser sur qu'est-ce que vous souhaitez ou, comme j'ai dit au début, vous prioriser les choses. Qu'est-ce qui est important pour vous et de vous consacrer à cela pour aller dans ce succès, pour aller dans cet accomplissement et dans le renouveau que ça va apporter. Donc voilà pour ici. On va terminer avec les messages. Premier message, on va aller avec un petit oracle. Magnifique pour vous, les Sagittaires. Pour septembre 2024. Et voici. Un pas à la fois. Es-tu la même personne hier? Probablement oui. Es-tu la même personne il y a 5 ans? Probablement non. C'est dans les détails que tu progresses et que tu évolues. Rien ne se produit d'un seul coup. Chaque petite action du quotidien révèle le chemin que tu empruntes. Même si sur le moment, rien ne semble visiblement changer, chaque petite action, événement ou choix oriente ta vie. Alors relâche la pression, ne sois pas aussi dur avec toi-même. Poursuis tranquillement ta route, un pas à la fois. Merveilleux message. Vraiment, ça complète votre tirage ici, les Sagittaires. Et on termine avec un message. Les portes de magique de l'univers, me semble. Ou je me trompe. Ouais, porte magique de l'univers.
Je vais lire seulement la partie du message dans le livre pour vous. Donc, on y va pour les Sagittaires septembre 2024, votre message. La voie positive. Vous, ici, sur le plan de la création illimitée, emprunte la voie positive. Très beau, ici. Vraiment, il y a une chose... Soit c'est garder, justement, le côté positif des choses. Un état d'esprit positif qui vous permet à évoluer la création illimitée des choses que vous mettez en place. Donc, projet, des relations, concernant un domaine en particulier. Donc, gardez cette voie positive. Voilà mon petit grain de sel. On va aller, message, c'est 54. Votre message. Cette carte reflète le positif inné, ancré au plus profond de vous. Elle vous dit combien vous pouvez changer le cours des événements et avoir la vie dont vous rêvez. Même lorsque vous rencontrez des difficultés, une petite voix pleine de sagesse vous encourage et vous rappelle que les solutions vont arriver. Alors, gardez confiance. Des miracles sont sur le point de se produire. Et une petite affirmation, je deviens une personne positive et j'attire à moi tout ce dont je rêve. Donc, vous avez cette créativité positive et garder cette positivité, ça va vous aider justement à faire grandir, à créer ce que vous souhaitez, la vie que vous souhaitez ou des projets que vous souhaitez ici. Un pas à la fois. Donc voilà pour votre guidance les Sagittaires. J'espère que ça vous a parlé, ça vous a plu. Donc voilà. Donc je vous dis à très bientôt. Bye bye.